about me, I'm a hustler. Ask about. I'm a hustler. I got love for my ladies. Girl, you wanna come to my hotel? Rencontrer Cassidy, le maestro du rap du cœur de Philadelphie, en Pennsylvanie, dont le nom de naissance Barry Adrian Reese ne vous dit peut-être pas autant que son surnom de scène. Né le 7 juillet 1982, Cassidy a fait irruption sur la scène hip-hop à la fin des années 90, faisant des vagues avec son jeu de freestyle tour et son talent pour se démarquer dans les compétitions de battle rap. L'agitation de Cassidy à la fin des années 90 a attiré l'attention des poids lourds de l'industrie et nul autre que le légendaire producteur de hip-hop Swizz Beatz ne pouvait ignorer ce talent. Cette connexion a changé la donne, propulsant ainsi Cassidy sous les projecteurs et posant les bases de ce qui allait se passer. Faisons une avance rapide jusqu'à aujourd'hui. Cassidy possède une discographie impressionnante avec 8 albums studio à son actif. Mais retenez votre enthousiasme car il y a du buzz dans l'air. Qu'est-ce que Cassidy est en train de préparer pour la suite? Si vous faites partie des gens qui attendent avec impatience le prochain beat de Cassidy, alors vous allez vous régaler. Dans cette vidéo sur l'univers de Cassidy, nous allons éplucher chaque couche pour découvrir les hauts, les bas et tout le reste de ce virtuose du rap. Donc si vous avez envie de découvrir Barry Adrian Reese, installez-vous confortablement. Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Cassidy. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Au cours de son adolescence, Cassidy s'est forgé une réputation comme l'un des rappeurs de battle les plus redoutables de la ville. À l'âge de 15 ans, il a remporté la victoire dans un défi organisé par la station de radio emblématique de Philadelphie, The Beat. Au début des années 2000, Cassidy a pris l'initiative de créer un groupe de musique connu sous le nom de Larceny Family, réunissant un groupe d'amis de sa ville natale. Le tournant s'est produit lorsque Cassidy et son équipe ont conclu un accord avec le label Rough Riders. Leur grand succès est arrivé lorsqu'ils ont figuré sur l'album de compilation Ride or Die Volume 2, mais malgré le succès initial, les actualités du début des années 2000 ont concentré la société sur autre chose et cela a rapidement éclipsé Larceny, conduisant ainsi à la mise de côté du groupe. Ayant mûri en tant qu'artiste, Reese a réorienté sa créativité vers la création de chansons hip-hop complètes. L'acharnement dans son travail a commencé à porter ses fruits lorsqu'il a obtenu un contrat d'enregistrement sous le label Full Surface de Swizz Beatz en 2002. Cela a marqué un moment charnière dans la carrière de Cassidy, ouvrant ainsi la voie à ce qui allait suivre. En 2003, Cassidy a fait sensation avec la sortie de son premier single officiel, Hotel, mettant en vedette la sensation R&B R. Kelly. Le morceau s'est hissé au classement américain Billboard Hot 100, s'assurant ainsi une place dans le top 10 et faisant de Cassidy une force commerciale avec laquelle il fallait compter. Suite à ce triomphe, il a sorti l'hymne contagieux Get No Better avec Mashonda. L'année 2004 a vu la sortie du premier album de Cassidy, Split Personality, avec le premier single My Drink and My Two Step, qui mettait non seulement en valeur ses prouesses vocales, mais vantait également la production de son mentor, Swizz Beatz. S'appuyant sur ses talents, Cassidy a continué à sortir une série de singles, dont des tubes comme I'm Hustla et B-Boy Stance. En 2005, il sort son deuxième album studio, intitulé à juste titre I'm Hustla, consolidant ainsi son statut de force dynamique de la scène hip-hop. Malheureusement, l'ascension de Cassidy vers la gloire a été éclipsée par une série de défis. En 2005, il se retrouvait mêlé à un grave accident qui a donné lieu à une confrontation mortelle, conduisant ensuite à son arrestation. Les charges retenues contre lui comprenaient le meurtre et la détention d'armes. Bien qu'il ait initialement été accusé de meurtre au 3e degré, Cassidy a finalement été reconnu coupable d'homicide involontaire, d'agression et de possession d'une arme illégale. Les conséquences furent importantes et le 2 mars 2006, Cassidy fut libéré après avoir purgé une peine de 8 mois. Cet épisode sauvage de la vie de Cassidy est devenu une partie du récit exploré dans le film de 2011, Rhyme and Punishment, un documentaire relatant les expériences d'artistes hip-hop qui ont purgé une peine dans des établissements correctionnels. Le 5 octobre 2006, à peine 6 mois après sa sortie de prison, le rappeur Cassidy a vécu un événement qui a bouleversé sa vie.
Une collision avec un camion commercial qui a entraîné de graves blessures, notamment une fracture du crâne et des fractures au visage. Les conséquences ont conduit à un coma d'une durée de 7 ou 8 jours, suivi d'une amnésie provoquée au réveil. Il ne se souvenait pas de ses raps ni de ses chansons qu'il interprétait, y compris des morceaux notables comme Hotel et I'm a Hustler. Cependant, malgré le diagnostic de liaison cérébrale temporaire, il s'est progressivement rétabli à la fois physiquement et cognitivement. The Barry Adrian Reese Story, sorti le 6 novembre 2007, constitue un chapitre important du parcours musical de Cassidy. Nommé d'après ses initiales et reflétant peut-être les 8 mois qu'il a passés derrière les barreaux avant sa sortie, l'album plonge profondément dans les expériences de Cassidy pendant son séjour en prison et dans sa relation évolutive avec la spiritualité. Conformément à ses œuvres antérieures, l'album comprenait 14 morceaux hip-hop convaincants. Parmi ceux-ci figuraient des titres remarquables comme Leaning on the Lord, Damn I Miss the Game, I Get My Paper, Take a Trip et All By Myself. Fidèle à son habitude, Cassidy a également apporté une gamme exceptionnelle de guests comme Mark Morrison, John Legend, Swizz Beatz, Eve et Angie Stone, ajoutant ainsi diverses saveurs au récit tissé à travers l'album. Dès son entrée en scène, The Barry Adrian Reese Story a eu un impact retentissant, faisant ainsi ses débuts à la 10e place du Billboard 200 américain. Au cours de sa première semaine, l'album a non seulement captivé les oreilles, mais a également vendu plus de 63 000 exemplaires, un témoignage à l'appel persistant de Cassidy. Renforcé par la force de 2 singles à succès, Innocent Man Misunderstood et My Drink and My Two Step, l'album a été largement acclamé par des publications telles que All Hip Hop, All Music et DJ Boss. Alors que les critiques ont été largement positives en louant les prouesses lyriques et la narration de Cassidy, des notes mitigées ont émergé de sources comme Rap Reviews et XXL Magazine. Néanmoins, l'album a consolidé son succès en atteignant des positions impressionnantes dans les charts, atteignant ainsi la 3e place du classement des meilleurs albums R&B et hip-hop et en obtenant la 2e place du classement des meilleurs albums de rap. La résilience et le talent de Cassidy ont transparu, marquant The Barry Adrian Reese Story comme un autre chapitre remarquable de son parcours musical. Après une interruption de 3 années, Cassidy fait son retour avec son 4e album, Cash, marquant ainsi son premier disque avec Crossover Entertainment et E1 Records, ce dernier appartenant à la superstar de la NBA, Carmelo Anthony. Cassidy a donné un aperçu du titre de l'album, révélant qu'il s'agissait d'un acronyme pour Cass Always Stays Hard. Sorti avec le rappeur assumant certaines tâches de production, l'album comptait 14 titres mettant en vedette des collaborations avec des artistes notables comme Game, May, Junior Raid, Notch, Red Kaffee, A-Arab et Naila Boss. Parmi les titres remarquables figuraient Music in My Blood, Hate Me or Love Me, All Day All Night, Girl Like Her et High of Life, mettant ainsi en valeur la polyvalence de Cassidy et conservant la signature de son style percutant. Contrairement à ses albums précédents, Cash n'a pas atteint le même niveau de succès. Après sa sortie, il s'est assuré une position à la place 145 du Billboard 200, une baisse notable par rapport aux sommets atteints par ses œuvres précédentes. Cependant, il a réussi à trouver une place dans les classements Billboard Top Rap et Top R&B Hip Hop Album, atteignant respectivement la 9e et la 11e place. Les critiques ont été variées à la réception de l'album, certains notant que l'album n'apportait pas beaucoup de surprises et comportait des paroles qui reflétaient étroitement ses efforts précédents. Steve Jones de Rap Reviews lui a attribué une modeste note de 7 sur 10, reconnaissant son style familier. En revanche, Spin s'est montré plus critique, accordant à l'album une note moins impressionnante de 2 sur 10 et mettant en avant une divergence d'opinion au sein du paysage critique. Après Cash, Cassidy n'a sorti aucun nouvel album studio. Cependant, il a gardé ses fans engagés avec une série de mixtapes dont Mayhem Music AP3 en 2012, Don't Trust Anybody en 2013, Don't Trust Anybody 2 Raw and Uncut en 2015, Don't Trust Anyone 3 en 2015 et Da Barbarian en 2016. Tout au long des années 2010, Cassidy a fait des apparitions dans divers projets, démontrant ainsi sa polyvalence. Les mentions notables incluent If You Love Me de DJ Absolute, End of Shore de Prince Negafelaga et Coast to Coast d'Infamous Haze. Le 21 mai 2012, Cassidy a célébré la sortie de sa mixtape Mayhem Music avec une fête animée. Suite à cela, le 8 juillet 2012, il a sorti la mixtape Mayhem Music AP3, renforçant ainsi sa position de force lyrique.
Cependant, l'atmosphère est devenue compétitive lorsque Meek Mill, rappeur de Philadelphie, a exprimé son intérêt pour une confrontation physique avec Cassidy, qui à son tour a accepté sous la condition d'un arrangement financier approprié. Cela a donné lieu à une série d'échanges sur Twitter, les deux artistes se livrant à ce que certains qualifieraient de beef ou de prise de tête en français. Cassidy a répondu au défi de Meek Mill avec la sortie de Diary of a Hustler, initialement considéré comme un morceau dissident, mais clarifié plus tard par Cassidy comme étant le reflet de ses propres expériences. Les négociations pour un combat potentiel prévoyaient des sommes substantielles, les deux rappeurs demandant 100 000 $ chacun. Les tensions se sont intensifiées lorsque Meek Mill a critiqué le morceau Gangnam Style de Cassidy, une version lédique du Gangnam Style de Psy. En réponse, Cassidy a riposté avec Me, Myself and iPhone, un morceau destiné à Meek Mill. Les échanges se sont poursuivis, Meek Mill répondant avec un morceau dissident intitulé Repo, déclarant son intention de mettre fin aux différends. Cassidy, qui n'est pas du genre à reculer, a sorti un morceau dissident de 10 minutes le 6 janvier 2013 intitulé Assault, alimentant encore davantage l'échange lyrique. Mais malgré l'intensité, Cassidy a soutenu qu'il ne s'agissait pas d'une querelle personnelle, mais plutôt d'une expression compétitive dans l'esprit du hip-hop. Au milieu de cette controverse, Cassidy a continué à contribuer à la scène hip-hop et le 6 octobre 2013, il sort l'album Da Science. L'interview en studio du réveillon du Nouvel An 2017 avec DJ Wookid s'est transformée en un régal inattendu pour les fans de Cassidy et Sweet Beats. Au-delà de la séance de questions-réponses tant attendue, les deux rappeurs se sont livrés à une séance de freestyle spontanée et divertissante. L'événement animé a été capturé dans un clip vidéo de 8 minutes qui a été visionné plus de 450 000 fois sur YouTube. Pour les passionnés de Cassidy, de Swizz Beatz ou des deux, la vidéo est devenue un incontournable mettant en valeur la créativité spontanée des artistes et offrant une expérience mémorable à leur public. En 2021, Cassidy a accusé Tory Lanez, actuellement en prison, d'avoir volé sa réputation. Cassidy a publié un morceau dissident intitulé Perjury en réponse au plagiat présumé de Lanez. La querelle a commencé en juillet lorsque Cassidy a appelé Tory après avoir effectué un freestyle dans l'émission de radio Funk Master Flex. Cassidy a publié une vidéo sur Instagram mettant en évidence des cas où les lignes de Lanez reflétaient étroitement les siennes. Tory Lanez s'est défendu affirmant qu'il lui rendait hommage et exprimant sa déception face à la réponse des artistes plus âgés lorsque des plus jeunes leur montraient de l'amour. La saga dissidente entre Cassidy et Tory Lanez s'est prolongée pendant des semaines avec Cassidy qui livrait des punchlines formidables qui n'ont apparemment pas trouvé écho auprès de Tory. Pendant ce temps, Cassidy reste actif sur sa page Instagram Cassidy Lasseni, offrant ainsi aux fans des morceaux de rap et des actualités sur sa carrière. Bien que cela ne soit pas confirmé, il y a des indications selon lesquelles un album pourrait être en préparation, laissant ainsi les fans impatients de voir ce que Cassidy a en réserve pour l'avenir. Et selon vous, qu'est-ce que Cassidy nous prépare ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt.